Bonjour à tous, nous sommes mardi 28. Allez, vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous allez tous bien. Alors justement, je vous montre la fenêtre YouTube. Donc en dessous, vous savez que vous avez des commentaires, régulièrement vous m'en laissez, et c'était Perrine qui disait «Oh, vous n'avez pas posé de questions». Et donc je lui ai répondu «Bah, pourquoi pas à vous». Alors justement, Priam a vu tout à fait ma réponse et a dit qu'il avait une question, donc que je vous lis ici, enfin vous pouvez lire en même temps que moi. Quel liquide Thomas Pesquet et les autres astronautes doivent boire dans la Station spatiale internationale? Wouhou! Bon, bonne question. Allez les petits scientifiques, il faut chercher maintenant et donc donner la réponse à Priam en dessous de la vidéo d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui justement, eh bien, nous allons corriger la dictée pour commencer. Où est-ce que je l'ai mise? Je l'ai mise là. Donc hier, je vous rappelais un petit peu ces éléments donc de leçon que je ne vais tout de même pas relire encore aujourd'hui, sachant que ça va se trouver dans votre drive dans quelques minutes. Et donc on va passer à la correction de la dictée. Donc, vous voyez, si on avait été en classe, vous auriez eu donc comme ça 10 points, 20 points pardon, à attraper entre guillemets sur la dictée, comme ce qu'on faisait au début de l'année quand on était ensemble. Donc, les contes sont des textes variés. Attention, et S, hein, on n'oublie pas, puisque c'est le premier adjectif participe passé pris comme un adjectif qui va avec le nom texte ici juste devant. Qui nous instruisent, du coup, attention, ce pronom relatif ici est le sujet, et c'est un sujet qui reprend texte varié ou compte comme on veut. Donc, sujet pluriel, instruisent ENT. Et donc, on l'entendait à l'oreille, celui-là, comme main, instruisent, qui nous font réfléchir. Donc, deuxième verbe au pluriel, qu'on entend bien aussi. Donc, les deux verbes devaient être en harmonie, tous les deux au pluriel. Au passage, quand deux verbes se suivent, le deuxième est à l'infinitif. Voilà, c'est la règle qui était énoncée juste au-dessus. Et on l'entend tout à fait ici avec le verbe réfléchir. Ils sont lus et racontés. Alors cette fois-ci, j'avais fait les liaisons. Donc si vous aviez bien entendu lus et racontés, eh bien logiquement, vous deviez mettre le S ici et son copain ici, puisque c'était la même structure de phrase. On avait donc deux participes passés dans cette phrase à la voix passive. Ils sont lus et racontés par les gens dans le monde entier. Ils ont aidé, ici, donc on a un auxiliaire. Avoir, donc je ne vais pas accorder mon participe passé avec le sujet il, et comme il n'y a pas de COD, bah, du coup j'accorde avec rien du tout. Ils ont aidé et les parents à expliquer. Alors, j'avais dicté, ils ont aidé les parents à expliquer à leur enfant. Donc, si vous aviez bien entendu expliquer à leur enfant, vous saviez qu'il y avait un ER ici. Alors, je n'ai pas dicté aussi fort que ce que je fais là. Je n'ai pas dit ils ont aidé les parents à expliquer à leurs enfants, mais quand même, on entendait un petit peu la liaison normalement. Ensuite, donc, pour ce qui est de la règle, c'est derrière préposition, le verbe est à l'infinitif. À leurs enfants, donc en plus j'avais fait une faute de liaison justement au début, j'avais dit à leurs enfants. Donc leurs enfants, en deuxième lecture, vous avez bien entendu le pluriel, donc deux fois le S. Des idées compliquées. Ah, voilà un autre participe passé employé comme un adjectif. Donc, il va qualifier le mot idée et de ce fait, je l'accorde avec lui et ES féminin pluriel. Ensuite, par exemple, comment il faut se comporter? Alors, on a toujours la règle quand deux verbes se suivent. Voilà le premier, falloir. Le deuxième ici, se comporter, est à l'infinitif. Comment il faut se comporter face à un inconnu ou encore comment certains défauts peuvent se retourner. Donc, même principe, premier verbe ici et donc le deuxième, se retourner, est à l'infinitif. Donc ici, beaucoup de choses. Certains défauts peuvent, on met bien tout ça au pluriel, hein, le déterminant indéfini certain, le nom, défaut, et le verbe du coup ENT ici. Et donc ce deuxième verbe vient à l'infinitif. Si on n'en est pas sûr, on remplace par prendre par exemple. Comment il faut se prendre ici? Certains défauts peuvent prendre là. Des défauts qui nous font prendre ici. Voilà, on entend bien tous ces infinitifs. Ensuite, je continue. Les histoires contenues. Donc voilà, à nouveau un participe passé employé comme un adjectif. Donc je l'accorde avec le nom qu'il vient qualifier. Ici, histoire, donc féminin pluriel. Les histoires contenues dans les contes sont très inventives.
Ici, on a un adjectif tout bête, hein, inventif, inventive. Donc au féminin, on entend le féminin avec inventive et donc surtout ne pas oublier le pluriel. Elles ont parlé. Alors ma phrase était un peu bizarre, mais je voulais absolument un participe passé du premier groupe. Elles ont parlé et des animaux magiques, donc magique, simple adjectif, on n'oublie pas le S, des bonnes ou des méchantes fées. Alors si ma phrase avait été plus élégamment rédigée, j'aurais dit elles ont parlé des animaux magiques, de bonnes ou méchantes fées, mais là je voulais être sûre que le pluriel vous apparaisse très clairement. Donc des bonnes avec un S, méchantes avec un S et fées avec un S. Tout ça. Ensuite, elles au pluriel, ce sont toujours les histoires. Elles ont imaginé, donc aucun accord ici, hein, c'est toujours un participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, comme juste au-dessus, et on n'a aucun COD placé devant, donc pas d'accord. Elles ont imaginé des lieux magnifiques, hein, le COD il est derrière justement, donc magnifique, on n'oublie pas le S. Pour faire rêver, alors là on a une préposition, du coup derrière verbe à l'infinitif, et comme on a un verbe, et ben le deuxième verbe est aussi à l'infinitif. Donc on a un enchaînement d'infinitifs ici. Rêver, ER donc, pour faire rêver les enfants. Ils les ont toujours aimés. Alors, ce EES, je me doute que là, vous ne l'avez pas tous trouvé. C'était le cas difficile de la dictée. On a donc un auxiliaire avoir avec son participe passé. Que dit la règle? Je vais remonter. La règle dit que quand le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir, il ne s'accorde pas avec le sujet, il s'accorde avec le COD si le COD est placé devant le verbe. Et ce COD ne peut être qu'un pronom placé devant le verbe, c'est pas possible autrement. Donc mon petit pronom COD, il est là. Hein, ils ont toujours aimé quoi donc? Les. Alors on ne peut pas accorder le participe passé aimé si on ne sait pas ce que ce les remplace. Or, je vous avais bien dit à l'oral, hein, ils les ont toujours aimés, ce sont les enfants qui aiment les histoires. Donc les, ici, le COD reprend histoire, d'où le ES ici. C'est donc l'accord féminin pluriel avec le COD les qui remplace le mot les histoires. Voilà, donc c'est clairement le cas le plus compliqué d'accord dans la langue française. Donc voilà, si c'est celui que vous avez raté, ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'en rencontrer plein d'autres dans les années qui viennent. Alors voilà pour cette correction de dictée. Maintenant, on va passer à la correction des questions des belles histoires de Mémé Chaperon. Alors, j'espère que la petite bande dessinée vous a plu, enfin l'extrait. Et donc, nous allons répondre aux questions qui sont à la page 180 pour bien vous figurer ce que c'est qu'une parodie. Alors, je prends les questions dans l'ordre. Question 9 au sujet des images. Observez la taille du prince par rapport à celle du dragon. La victoire du prince est-elle vraiment vraisemblable? Alors, je vais descendre un petit peu là-dedans. Voilà. Est-ce que vous y voyez assez? On va le mettre en un peu plus gros. Donc, notre petit personnage, il est là. Et le dragon est donc conséquemment plus grand, nettement plus grand. Néanmoins, on voit qu'il lui rentre sa grande épée ici dedans et il est vaincu, pouf, jusqu'à la bulle, à la vignette suivante. Donc, question, la taille. Donc le dragon est bien plus grand que le chevalier et non, sa victoire n'est pas vraisemblable. Donc l'humour, la parodie vient de là, c'est que en principe donc le chevalier est très fort, mais il n'est pas ridiculement plus petit que le dragon. Évidemment, on a aussi ce qui vient mettre de la comédie là-dedans, de la parodie, c'est le commentaire au début, ça le surprend un peu. D'ailleurs, il est tout brûlé, mais il y retourne. Ensuite, question 10. Relevez les expressions de visage ou des gestes qui prêtent à rire chez divers personnages. Alors, on a donc chez le prince des grands sourires ou des airs hébétés. Hébété, ça veut dire étonné, mais quand on a l'air quand même assez stupide. Donc, grand sourire ici, par exemple. Ah oui, il a aussi sa tête de je suis grand prince placide, ça veut dire rien ne m'atteint, donc ici par exemple, ou là, hein, il est vraiment au torse bombé au garde à vous, donc on pense que rien ne va l'atteindre. Ici, donc voilà, R hébété. Hop. Ici, donc son air de rien ne m'atteint, je suis parfait.
On a donc ici l'air hébété à nouveau, ici le grand sourire, euh, voilà, là, un autre grand sourire ici, ici peut-être grande surprise. Donc, on peut dire que dans les visages, c'est l'exagération qui provoque le comique. Le roi, lui, il est toujours tout sourire, hein. Ici, grand sourire, et puis il va pleurer avec sa femme après. C'est le contraste, en fait. Ici, c'est la femme qui pleure. La reine est là, elle ne pleure plus, mais le roi qui ne pleurait pas ici se met à pleurer ici. Donc le contraste entre les deux peut provoquer justement l'humour et la parodie. Normalement, les rois et les reines se tiennent, ils ne sont pas censés rire comme ça à gorge déployée, ni pleurer comme des madeleines. Donc voilà un trait de la parodie, c'est l'inversion des choses. Donc là, comme je le disais, c'est rois et reines qui doivent être dignes et qui ne le sont pas ici. Quel est le mot le plus surprenant dans le titre de la BD? Alors, les belles histoires, jusque-là, ça va, de Mémé Chaperon. Alors, Mémé, oui, sûrement, c'est le mot qui est indigne. Normalement, donc dans un conte de fées, on a du beau vocabulaire. Donc, dans cette parodie, on inverse les choses, on va mettre du langage familier avec des phrases extrêmement mal écrites, hein, parce que tout simplement le texte est mal fait, ou alors en langage familier. Donc, Mémé, c'est le premier mot de langage familier. Peut-être que chaperon fait allusion à chaperon, du chaperon rouge, qu'on peut prononcer chaperon si on prononce un petit peu trop vite. Quel mot au caractère gras accompagne chaque métamorphose? Alors, ça commence ici. On voit le putsch, putsch, putsch. Et donc, on vous disait, prononcez-le plusieurs fois. Que traduit cette onomatopée? Putsch, putsch, putsch. Bah, quelque chose qui arrive comme ça, de façon surprenante. On pourrait avoir pouf, ce serait à peu près la même chose. Donc, je ne sais pas ce que vous avez répondu à traduit, quel mot traduit cette onomatopée. C'est pour moi la surprise et l'apparition d'un nouveau personnage à la place de l'ancien, donc l'idée de la métamorphose. Quel effet produit-elle sur le lecteur? Normalement, au premier putsch, il se passe rien, au deuxième putsch, on sourit, et au troisième putsch, on est amusé. C'est ce qu'on appelle aussi le comique de répétition. Vignette 5. Comment comprenez-vous le dessin de la bulle de la reine? Alors, il est là, ce dessin. Voilà, ici, on a une bulle avec une étoile, une tête de mort, etc. Donc, il faut comprendre qu'elle râle. Normalement, ce type de dessin est réservé à un personnage qui râle dans une BD comique et pas à une reine de conte de fées. Donc, on est bien dans une BD comique de ce fait, avec un mélange des genres, et c'est ça la parodie. C'est le fait de prendre le code du conte de fées avec une reine et de le transformer en quelque chose de rigolo. Donc là, elle jure, scrogneux, en tout cas, sa machine à filer ne marche pas bien. On reconnaît bien sûr le rouet auquel pourrait se piquer la Belle au bois dormant, par exemple, donc autre clin d'œil à un autre conte. Alors, vignette 6, c'est celle d'à côté. On vous demande le niveau de langue des deux phrases. Alors, il se dit que c'est fini de rigoler. Alors là, évidemment, on est dans du familier, avec le c'est fini de rigoler. Le mot rigoler déjà est familier. On doit dire rire en langage courant. Et puis le c'est fini de, qui est aussi du langage oral. Donc, quand je dis que rigoler est familier, ça ne veut pas du tout dire que c'est vulgaire, hein, pas de souci, mais c'est du langage oral qu'on se dit entre nous et qu'on n'est pas censé écrire dans un livre. En revanche, il monte sur un blanc destrier. Alors, je lis mal exprès, hein. Il monte sur un blanc destrier, ça c'est du langage soutenu. Sauf que il y a une erreur, il est écrit dextrier, c'est un mélange de dextra, qui veut dire la droite en latin, et qui a donné le mot être adroit, et en ancien français, la dextre, c'est la main droite. Ça donnait donc la dextérité, pour ceux qui connaissent, c'est cette habileté, cette adresse dans les mouvements. Et donc là, il y a une confusion entre la dextre et le destrier, qui rend les choses assez drôles, parce qu'en plus, c'est assez difficile à prononcer. Donc la deuxième phrase, il monte sur un blanc dextrier, elle est du langage soutenu, sauf qu'il y a cette erreur de vocabulaire. Voilà donc pour la vignette 6. Alors la vignette 12, on vous dit sur quel mot repose le comique du texte. Alors je vais relire la vignette 11, mais d'un seul coup, il y a le dragon qui se transforme en crapaud.
et en même temps apparaît une fée avec une belle robe bordée de vermine. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le sens du mot vermine, eh bien, vous avez dû aller chercher, je suppose. Donc, c'est sur ce mot-là que repose le comique du texte. Pourquoi? Parce que la vermine, c'est une robe bordée de petits vers, V-E-R, enfin avec un S, il y en a plusieurs. Or, vous voyez bien qu'il n'y a pas de petits vers au bout de sa robe. En revanche, il y a cette fourrure blanche à petits points noirs qui est ici, voilà, au niveau de la manche, des manches et du bas de la robe. Et cette fourrure, si vous en connaissez le nom, vous pouvez comprendre le jeu de mots. C'est une fourrure d'un animal qui s'appelle l'hermine. Hermine avec un H. Donc elle n'est pas bordée de vermine, mais elle est bordée d'hermine. Et voilà donc le jeu de mots expliqué qui rend la chose comique. Alors ensuite, j'avais dit qu'on regarderait ensemble, donc hop, je remets la fin des questions, faisons le point. Donc cette BD peut-elle être appréciée de la même façon par des lecteurs ayant lu des contes merveilleux et par ceux qui n'en ont jamais lu, argumenté oralement? Eh bien, on va avoir du mal à apprécier ce qui est drôle si on ne sait pas que, oui, habituellement, le prince est dans un château, que oui, il a habituellement des parents, un roi et une reine extrêmement dignes, que oui, il part en quête régulièrement avec des aventures incroyables, que oui, il rencontre des princesses, que très souvent on a des crapauds, des sorcières, des lutins et des enchanteurs, des magiciens. Donc si on ne connaît pas tout ça, oh, on peut profiter de l'histoire, hein, mais on va rater totalement les clins d'œil. Les clins d'œil, c'est ça qui fait la parodie, puisqu'on voit que le prince, il fait tout ce qu'on lui demande, hein, tout ce qu'on attend d'un prince. Il porte la vieille princesse qui se révèle être finalement le magicien. Il reçoit des cadeaux. On lui demande de partir à la découverte du vaste monde. Eh bien, il y va, etc. Mais si on ne sait pas que cette phrase, par exemple, voilà, aller courir le vaste monde, si on ne sait pas que cette phrase est typique des phrases des contes de fées et récits de chevalerie d'ailleurs plutôt, hein, que vous aurez en cinquième, on rate le côté clin d'œil, on rate le petit clin d'œil savoureux. Donc voilà, on profite évidemment bien moins bien de cette histoire si on ne connaît pas les contes de fées. Là, nous, on est capable d'apprécier en se disant ah oui, tiens, ça c'est la Belle au bois dormant. Ah oh, ce prince, il est magnifique avec sa cape, comme tous les princes. Ah bah c'est rigolo, là, ils sont en train de pleurer à chaudes larmes. Tiens, elle s'énerve avec son rouet. Ah là là, ce dragon, ah oui, ça me rappelle l'histoire machin. Ah, mais dis donc, il court comme s'il s'était fait complètement détruire. C'est pas normal, un prince charmant, ça ne perd jamais, et ainsi de suite. Et cette magicienne, voilà, avec son grand chapeau, on la reconnaît bien, elle est issue de tout un stock de contes de fées. Donc ça nous paraît beaucoup plus drôle si on sait à quoi ça fait référence. Cet enchanteur aussi qui arrive sous forme de crapaud, c'est drôle parce que normalement, ce sont plutôt les princes qui se transforment en crapaud, ou du moins qui se transforment en prince quand une princesse les embrasse. Et là, les crapauds, on voit que c'est l'inverse, hein. C'est la princesse qui se transforme en crapaud, le magicien qui se transforme en crapaud. Enfin bref, tout le monde est crapaud, mais pas le prince par contre. Sauf le prince, on va dire. Voilà, donc on va beaucoup mieux apprécier, bien entendu, si on connaît les codes du conte merveilleux. Et donc ça, je l'avais lu avec vous hier. Donc la parodie, c'est une imitation dans le but de s'en moquer ou de faire rire tout simplement. Et ici, donc, quelles caractéristiques du conte merveilleux cette BD parodie-t-elle? C'est-à-dire de quelles caractéristiques on se moque? Eh bien, on se moque un petit peu du héros parfait, parce que là, il est parfait, mais il est tout de même pas très intelligent, hein, il subit un peu tout ce qui lui arrive. Et puis on se moque de la multitude de ces personnages magiques, parce que là, on les a quand même un petit peu tous, hein. On a le roi, la reine, le dragon, la fée au masculin, donc le sorcier, on a la vieille sorcière aussi, et on a tous les crapauds. Ah oui, pardon, plus le lutin. J'oubliais le lutin qui est aussi le nain, c'est la même chose. Donc voilà, tout le personnel est là, bien présent, et en fait, il ne se passe pas grand-chose dans cette histoire, contrairement normalement aux contes de fées où il y a des vraies aventures trépidantes. Donc là, on va se moquer aussi en se disant un petit peu que c'est toujours les mêmes histoires et que l'histoire n'est pas si intéressante que ça. Il y a toujours le dragon, le lutin, le machin et le bidule. Voilà. Donc, ce sont ces points-là qui sont repris et parodiés dans cette bande dessinée. Donc, si je me résume, on retient de la parodie que c'est une imitation
donc de quelque chose qu'on connaît bien, d'une structure qu'on connaît bien. Ici, c'est la structure des contes, le déroulé d'un conte de fées. On va pouvoir avoir aussi des parodies des récits de chevaliers. On aura aussi des parodies, par exemple, des récits d'Homère. Et certains d'entre vous, vous aviez écrit des parodies d'aventures d'Ulysse. Voilà, il faut qu'il y ait une histoire que tout le monde connaisse bien, avec des codes clairement définis. Donc Ulysse aussi, c'est toujours le héros qui a des aventures avec des dieux qui interviennent. À partir du moment où on connaît tous bien les codes, alors à ce moment-là, on peut démarrer la parodie. Si on n'a pas de code, on ne pourra pas reconnaître la parodie et donc ce sera difficile de faire rire un public. Donc plus c'est codifié, plus c'est facile de reprendre les codes et de les détourner pour faire rire. Voilà, donc les contes, c'est très codifié. Il y a donc énormément de contes parodiques et normalement, j'aurais dû vous en prêter. Donc voilà, on verra bien comment se passera la fin de l'année. Bien, donc après cette correction de dictée et cette correction de questions, il me reste à vous montrer donc notre chapitre 4. Alors, on est donc dans le Drive. Je vous remontre parce que certains d'entre vous ont parfois un petit peu de mal à s'orienter dans le Drive. Alors, je vous rappelle, hein, hop, dans ces dossiers-là, on a donc le dossier les contes racontés par vous-même. Certains m'ont demandé en commentaire ce qu'ils devaient faire. Donc je rappelle, hein, vous enregistrer et faire glisser le fichier là-dedans. Ah ah, on a déjà Nathan, surprise, je n'avais pas vu. Ça date de 16h25, donc c'est tout frais. On a déjà Nathan qui a mis quelque chose ici. Donc il a réussi. Ça veut dire que voilà, vous pouvez tous réussir. Et si vous n'arrivez pas encore une fois à faire glisser votre fichier ici, eh bien vous me l'envoyez par mail et moi je l'y mettrai. Donc je reviens dans les leçons. Vous avez un nouveau chapitre, chapitre 4. Ah oui, j'aime bien les ranger par nom. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, comparaison entre comptes. Et donc c'est celui-ci qu'on va aller regarder tout de suite. Alors, je vous ai préparé un petit tableau. Chapitre... Ben non, j'ai dit que c'était le chapitre 4. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Bah oui, chapitre 4. Bon, ça commence bien, je me suis trompée. Hop, voilà. Chapitre 4. Comparaison entre le Ouistiti de Grimm et le Fabulo de Michel Oslo. Donc, vous vous souvenez, c'était une question que je vous avais posée et vous y aviez répondu. Il y a une parenté entre ces deux contes. Alors, il va falloir aller relire le Ouistiti et regarder le Fabulo pour pouvoir remplir mon tableau ici. Donc, pour relire le Ouistiti, je retourne dans les leçons. Et donc, vous avez toujours tout en bas tous les textes des contes. Donc, vous cliquez là-dessus, vous descendez jusqu'au Ouistiti et vous pouvez relire, pas de problème. Pour le Fabuleux de Michel Oslo, je ne peux pas me permettre de mettre le lien en bas de la vidéo parce que c'est pas forcément très très autorisé, je pense, d'avoir ce lien comme ça dans YouTube. Donc je l'ai placé ici. Voilà, donc là vous pouvez regarder l'ensemble des contes princes et princesses et donc vous avez le Fabulo qui est à peu près dans la deuxième moitié de la vidéo. Là je vous ai juste mis quelques images, donc vous voyez quand vous voyez la navette spatiale et la reine comme ça, c'est que vous êtes arrivé dans le conte du Fabulo. Le Fabulo, il est là, c'est ce petit personnage. Donc, les points communs et les différences. Alors, les points communs, j'ai déjà rempli ça pour vous, et donc vous allez juste avoir à remplir les différences. Donc, dans les points communs entre le Ouistiti et le Fabulo, les prétendants de la reine se font tuer, dans les deux cas. La reine aime les animaux dans les deux cas. Elle achète le Ouistiti, je ne sais pas pourquoi j'ai mis des abréviations, ou le Fabulo, dans un conte donc, ou dans l'autre. Dans les deux cas, le héros se cache dans la même pièce que la reine. C'est la ruse pour ne pas être trouvé. Dans les deux cas, la reine se marie. Dans les deux cas, il y a bien une récompense promise. Et dans les deux cas, il y a également une tour. En revanche, il y a des différences. Donc, vous voyez, j'ai mis des petites flèches ici. C'est pour cela devient. Donc, je vous demande, le Ouistiti des frères Grimm devient quoi donc dans le Fabuleux de Michel Oslo? Les fenêtres magiques, qu'est-ce qu'elles deviennent dans le Fabuleux de Michel Oslo? Les trois frères qui existent dans le Ouistiti, qu'est-ce qu'ils deviennent dans le conte de Michel Oslo? Dans le Ouistiti, il y a une vraie transformation magique. Enfin même, il y en a plusieurs en fait, hein, les animaux se métamorphosent. Et dans le conte de Michel Oslo,
Qu'est-ce que ces transformations magiques? Quel est l'équivalent? Le héros a 3 alliés animaux, hein, dans le conte, du Ouistiti et dans Le Fabuleux de Michel Oslo. Est-ce qu'on a des alliés animaux? Est-ce qu'il y en a 3? Et enfin donc, ah bah là je me suis trompée, vous n'avez rien vu. Donc on a une reine, j'allais dire tout à fait classique, dans le Ouistiti et donc allez je vais l'écrire parce que je l'avais mis, dans l'adaptation de Michel Oslo, c'est une reine du futur avec donc sa navette spatiale et sa coiffure du futur. Voilà, donc ce que vous pouvez faire, c'est dans votre cahier de français, donc recopier simplement ce tableau, puisqu'après, de toute façon, vous allez avoir la correction qui sera tout bien belle, toute belle écrite dans votre drive. Donc, c'est pas la peine que vous recopiez cette case-là. Donc, recopiez simplement cette case-ci et mettez les réponses. Et donc, demain, je vous dirai et commenterai en vidéo la correction. Voilà, je crois que nous avons à peu près tout dit. Donc vous avez ce travail à faire pour demain. N'oubliez pas d'enregistrer donc vos histoires si vous avez le temps, si vous en avez l'envie. Je pense que ça fera plaisir à tout le monde d'entendre les voix les uns des autres. D'ailleurs, Léonie me demandait si elle pouvait envoyer son texte à ses amis. Bien vraiment, enregistrez-vous. Ce sera vraiment beaucoup plus agréable, je pense, et ça fera vraiment plaisir à tout le monde d'entendre le son de la voix des uns des autres qu'on n'entend plus depuis un petit moment. Et je trouve aussi que ce sera plaisant d'avoir la surprise de vous entendre lire vos histoires. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à les lire, mais les entendre, c'est tout le but du conte, notamment. Enfin, n'oubliez pas que le conte, c'est un art oral. Et si nous avions été en classe, vous auriez eu comme travail à faire de raconter des contes. C'est-à-dire même pas les lire, hein, les raconter vraiment de mémoire, comme si on était des conteurs. On se serait mis dans un petit endroit de la cour, tous en rond, pour écouter les histoires et se faire plaisir. Donc là, eh bien, faute de mieux, voilà, vous vous enregistrez et on va quand même pouvoir écouter les histoires et se faire plaisir avec ça. Donc, pensez à Priam, pensez à la question sur les astronautes que vous pouvez relire sur la vidéo d'hier et surtout répondez sur la vidéo d'aujourd'hui. Et si vous voulez, eh bien, proposez d'autres questions pour la vidéo de jeudi. Allez, à très bientôt tout le monde!